Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour avec la suite de l'histoire du démon des rêves. Et je vous préviens tout de suite, ce n'est pas encore la fin. L'épisode final, ce sera pour la prochaine fois. Alors, petit rappel, nous suivons un groupe d'enfants, A, B, C, D, E, F et X, notre narrateur. Par curiosité ou peut-être par défi, ils se sont lancés dans un jeu interdit appelé Yume-Oni, ce qui signifie le démon des rêves en japonais. Un jeu qui à première vue semblait inoffensif, mais qui les a plongés dans un véritable cauchemar. À la fin du précédent épisode, X pensait avoir mis fin à tout ça. Mais est-ce vraiment le cas ? Épisode 58. Deuxième partie. Yume-Oni, le démon des rêves. La chose noire n'était pas morte. Il se redressa, comme si de rien n'était, et tendit une de ses mains vers moi. C'est pas bon du tout, je vais me faire attraper. Non, me faire tuer. Tétanisé, je fermais les yeux et protégeais mon visage avec mes bras. Rien ne se passait. J'ouvris les yeux, tremblant. Il avait disparu. Seul le couteau gisait au sol. Il est parti ? Je ne comprenais pas. Il était là, juste devant moi. Tout devait être fini, mais pourquoi ? Mes jambes tremblaient encore. Eux. Je me rappelais soudainement de eux. Je frappais mes jambes pour les réveiller et me relevais tant bien que mal. Je dois la retrouver et doit être morte d'inquiétude. Je me suis mis à courir vers elle aussi vite que je pouvais. J'entrai dans la salle de classe et m'approchai du casier où eux s'étaient cachés. C'est moi, c'est bon, on est en sécurité. Je parlais vite, encore essoufflé. Il me poursuivait, j'ai failli me faire attraper, mais il a disparu. Peut-être parce que je l'ai poignardé avec le couteau. En tout cas, il n'est plus là. Je m'approchais un peu plus. Tu m'écoutes ? Je parlais vers le casier où eux s'étaient cachés, mais elle ne répondait pas, comme si elle ne m'entendait pas. C'est moi ! J'essayais d'ouvrir la porte. Impossible. Quelqu'un tirait de l'intérieur de toutes ses forces. Non, ne viens pas ici. Ouvre, c'est moi. Pourquoi tu restes enfermé ? Non, va-t'en, ne viens pas. Tu ne m'entends pas ? Je t'ai dit, c'est moi, réveille-toi. Je tirais de toutes mes forces. Le casier finit par s'ouvrir. Ne viens pas. Pourquoi ? C'est moi, regarde, c'est moi. Je posai la main sur son épaule. Je me réveillai en sursaut. J'étais là, dans la salle où nous dormions tous. Tout le monde semblait encore endormi. On est revenu, on s'est réveillé du rêve. Mais mes vêtements étaient trempés de sueur, mon oreiller aussi, et mon pantalon, il était sec. Heureusement. C'est vrai, quelle heure il est maintenant ? Je jetai un œil à ma montre. Il était environ 6 heures du matin. Le jour commençait à se lever. Dieu merci, je ne rêve plus. Soulagé, je me laissai retomber et me rendormis. Allez, tout le monde debout, c'est le matin, vous avez bien dormi ? Je me réveillai de nouveau à la voix du professeur. Je levai les yeux, regardai son visage, puis les visages des autres élèves. Tout allait bien. Nous étions bien hors du rêve. Je suis revenu. Un énorme soulagement m'envahit.
Allez, tout le monde, lavez-vous le visage pour vous réveiller. Ensuite, petit déjeuner et on se retrouve dans la salle de sport. Le professeur circula entre nous. Chan, Chan, réveille-toi. Il s'approcha de eux et la secoua doucement, mais elle ne bougeait pas alors que tout le monde était déjà debout. Bon, c'est pas grave, laissons-la dormir encore un peu. Nous avons commencé à ranger nos affaires. Je pris la photo cachée sous mon oreiller et je vis que mon nom avait disparu. J'étais sûre de l'avoir écrit hier soir. Est-ce que c'était juste moi? Pour en avoir le cœur net, j'ai vérifié les photos des 5 autres. Eux dormaient toujours. « Hé, regarde !» dit D. Le nom a disparu de ma photo aussi, il était là avant, non? Effectivement, nos noms étaient effacés, sans explication. Nous avons rangé nos photos dans nos sacs, puis nous avons pris le petit déjeuner. Nous 6, ceux qui avaient fait le Yumeoni, nous nous sommes installés ensemble pour manger. Peu à peu, on s'est mis à parler de ce qui s'était passé cette nuit-là. Ah, dit en riant un peu nerveusement. Franchement, c'était flippant. Mais maintenant que j'y repense, c'était presque marrant. Même si je me suis fait avoir direct. B renchérit. Ouais, c'était trop réaliste. C'est fou qu'on ait tous fait le même rêve. C raconta aussi. J'ai vu le type noir dans le couloir. J'ai entendu des voix. Puis j'ai vu X. Je l'ai appelé, mais il s'est enfui et il m'a poignardé. Hein? Moi? Non, je n'ai jamais vu C. Ce n'est pas lui que j'ai poignardé, c'était l'autre, ce truc noir. D ajouta. Moi aussi j'ai rencontré A, B, X, C, E, mais à un moment B m'a abandonné pour se sauver. B baissa la tête. Désolé, vraiment, mais c'était qu'un rêve, non? F raconta qu'elle avait vu la silhouette noire dès le début, puis qu'elle avait entendu un bruit à l'entrée, mais qu'il n'y avait personne, juste un extincteur tombé. L'extincteur? C'était moi. Puis A expliqua qu'après sa fuite, il nous avait vus, mais qu'on s'était tous enfuis. Il croyait que c'était lui qu'on fuyait, mais moi je suis sûre que c'était encore le type noir qu'on avait vu. Tout le monde se contredisait, personne ne racontait la même chose. Puis ce fut à mon tour de raconter. J'ai rencontré eux, on est allé à l'entrée, on s'est caché, puis j'ai rejoint B et D, on s'est fait pourchasser. J'ai pris un couteau dans la salle d'économie domestique et après j'ai poignardé ce type noir, mais il n'est pas mort. Il a disparu juste après, puis je suis retournée voir eux. C protesta. Mais c'était moi. Après la disparition du type noir, je t'ai vu, je t'ai appelé, tu t'es enfui et tu m'as poignardé. Eve demanda inquiète. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté que j'avais retrouvé eux, cachés dans le casier, paniqués, et qu'au moment où je les touchais, je m'étais réveillée. Tout le monde se mit alors à s'énerver et à crier que l'autre mentait. Mais moi, je savais, je ne mentais pas, et eux non plus certainement. Alors, pourquoi nos souvenirs étaient-ils aussi différents? Attendez une minute. Ce qu'on savait était clair. Quand quelqu'un se faisait attraper par le type noir, il disparaissait de la scène, puis en touchant quelqu'un d'autre, il se réveillait. C'était pareil pour tout le monde. Et après avoir été attrapé, plus personne ne pouvait t'entendre. Même si tu t'approchais, les autres te fuyaient. Peut-être, quand tu te fais attraper par le type noir, tu deviens toi-même cette chose. Après tout, c'était un jeu de chat, non? Alors, est-ce qu'il poursuivait les autres sans savoir qu'il était devenu un démon? Ça collait. Alors, D avait dit que le démon était là depuis le début. Donc il y avait un premier démon avant nous. Le premier démon, c'était celui que F avait vu. L'ordre dans lequel on est devenu démon. F, A, D, B, C, puis moi. Le dernier, c'était E. E était encore un démon. Je me suis précipitée vers eux. « Hé, réveille-toi, réveille-toi !» Je la secouais de toutes mes forces, mais rien, pas la moindre réaction. Tous ceux qui étaient devenus démons s'étaient réveillés après avoir touché quelqu'un, mais pas eux. Est-ce qu'elle était encore coincée, en train de jouer à chat, toute seule? À ce moment-là, je vis quelque chose dépasser dessous son oreiller. C'était la photo, au dos. Son nom était toujours écrit. Nos noms avaient disparu des autres photos, mais
pas de la sienne. Le professeur est apparu dans la salle. « Hé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'acharnes sur elle comme ça ?» Il s'approcha, l'air perplexe. « Non, rien, bafouillai-je. » Soudain, le professeur m'attrapa la main, celle qui tenait la photo de eux. La retourna et son visage changea immédiatement de couleur. Sans un mot, il m'entraîna dans le couloir. Il regarda autour de lui, s'assura qu'il n'y avait personne. « Cette photo, c'est celle de Chan, pas vrai? Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Réponds-moi !» Le professeur habituellement si doux était furieux. « Non, enfin, réponds vite !»« Oui, c'est bien eux et... Mais professeur, je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça. » Le professeur me gifla. Puis en larmes, il me serra dans ses bras. Sans un mot, il retourna dans la salle de classe. « Tout le monde, restez ici jusqu'à mon retour !» Il me prit par la main et m'entraîna dans le couloir jusqu'au bureau du directeur. Je me contentai de suivre. Dans le bureau, le professeur tendit la photo au directeur. « Cet enfant a joué à Yume Oni hier soir. C'est la preuve. » Je pleurais déjà. Le directeur regarda la photo et son visage blêmit. « Se pourrait-il que cet enfant ait tué ce démon des rêves? Dis-moi tout. Ce que tu as fait. Avec qui? Vite !» J'expliquai tant bien que mal ce qui s'était passé. Le directeur hocha la tête et, en s'adressant au professeur, « Rassemblez les enfants concernés et renvoyez les autres élèves. Amenez aussi eux ici. » Le professeur partit en courant. Le directeur téléphona à quelqu'un. Je ne savais pas ce qu'il avait dit aux autres élèves. Quelques instants plus tard, le professeur revint, portant eux sur son dos. Puis A, B, C, D et F arrivèrent, l'air perdu. « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» me demanda B. Je ne répondis pas. Le professeur allongea notre ami toujours endormi sur le canapé. « Tous les autres élèves ont été renvoyés. Je vais appeler les parents de ceux-là. »« Très bien, » dit le directeur. « Quand les parents seront là, nous emmènerons cet enfant ailleurs. » Le professeur repartit. Peu après, d'autres professeurs et le directeur adjoint arrivèrent. Ils avaient le visage livide. « Écoutez-moi bien, vous avez commis quelque chose de très grave. Même à votre âge, vous devez en comprendre la portée. Quand votre professeur sera de retour, nous partirons immédiatement. » Le directeur donna ses dernières consignes. « Si les parents demandent, dites simplement qu'un élève a exécuté Yume Oni et que les enfants ont été renvoyés. Et surtout, ne mentionnez jamais Yume Oni devant vos élèves. »« Compris », répondirent les professeurs avant de retourner dans leur classe. Un peu plus tard, mon professeur revint. J'ai pu contacter les parents. Ils arrivent bientôt. Bien, alors allons-y. Ils nous répartirent dans les voitures. A, B et C montèrent avec le directeur. D et F avec le directeur adjoint. E et moi avec notre professeur. Il installa E sur la banquette arrière. Moi, j'étais à l'avant. La voiture démarra. « Professeur, qu'est-ce qui va nous arriver? Elle va s'en sortir ?» demandai-je. Il répondit, la voix brisée. « Je ne sais pas, je suis désolé. Si seulement j'avais été plus fort, je suis désolé de t'avoir frappé. » Et il se mit à pleurer. Je n'osais plus le regarder. Je me retournai vers eux. Elle dormait profondément sur la banquette arrière. Et si elle ne se réveillait jamais? Est-ce à cause de moi? Parce que je l'ai touchée? Est-elle encore là-bas, seule, dans cette école sombre? La voiture roula en silence, puis elle s'arrêta. Nous étions devant un petit temple de mon quartier, un lieu que mes parents m'avaient toujours interdit d'approcher. Je crois que tous les enfants avaient reçu la même consigne. « Nous sommes arrivés, » dit le professeur. Il porta E sur son dos et nous avançâmes vers le temple. Les autres enfants, accompagnés du directeur et du directeur adjoint, nous suivaient. Tous avaient le visage pâle. Ils ont dû leur dire quelque chose. Près du temple, un gros rocher entouré d'une corde sacrée bloquait l'accès. Le directeur s'avança. Un vieux prêtre nous attendait devant le temple. Il avait l'air de tout savoir. « Je vois, ce sont ses enfants, » murmura-t-il. Puis il regarda eux sur le dos du professeur. « Et cette fille est celle qui a été sacrifiée ?» Le professeur hocha la tête. « Oui,
Elle semble être devenue le dernier démon, même si elle est encore si jeune. Le grand prêtre soupira lourdement. Je m'en doutais. Je n'aurais jamais imaginé qu'un autre enfant jouerait au Yume Oni. Ne restons pas dehors. Il nous fit signe d'entrer dans le temple. À l'intérieur, il nous servit du thé, mais personne ne toucha à sa tasse. Nous étions tous silencieux, les yeux baissés. Le directeur se tourna vers lui. « Nous resterons dehors à attendre les parents. »« Bien, » répondit le grand prêtre. « Je vais leur dire la vérité. Et jusqu'à ce que j'aie fini, personne ne doit entrer, pas même les parents. » Le professeur remit alors la photo au grand prêtre. Puis le directeur et les autres emportèrent eux. Quand la porte se referma, le grand prêtre nous regarda. « Comment avez-vous découvert le Yume Oni? Qui vous en a parlé? Ne restez pas silencieux, sinon je ne saurai rien, mais je ne vais pas me fâcher. Parlez. » Tous les regards se tournèrent vers D. Les larmes aux yeux, D commença. « C'est moi, j'ai dit à tout le monde de jouer au Yume Oni. J'ai trouvé ce papier et cette photo cachée dans un livre à la bibliothèque. » D tendit le papier et la photo au grand prêtre. Le vieil homme blêmit. « Pourquoi? Pourquoi est-ce ici? Le nom sur la photo. Il a disparu. C'est impossible. » Il sortit son téléphone et passa un appel. Quelques instants plus tard, « Ce n'est pas bon. Je n'arrive pas à les joindre. » Il composa un autre numéro, nerveusement. « C'est moi. Il y en a d'autres qui ont vaincu le Yume Oni après toi. Et leurs noms aussi ont disparu des photos. Peut-être qu'elle s'est déjà réveillée. Avant de l'appeler, j'ai essayé chez elle, mais personne n'a répondu. D'abord va à l'hôpital, vérifie si elle est réveillée. Ensuite viens ici, fais ce que je te dis. » Il raccrocha brutalement. Le grand prêtre prit une longue inspiration. « La personne que je viens d'appeler est celle qui a vaincu le démon avant vous. Il est allé trouver l'ancien dernier démon, le sacrifier. Il sera là bientôt. Mais avant, je dois vous parler. Je dois vous raconter la vérité sur le démon des rêves. » Son vrai nom est Onifuji. Il y a longtemps, un ogre vivait dans cette région. Il descendait au village avec ses enfants et il semait la terreur. Personne n'était de taille contre lui. Alors, le prêtre en chef de ce temple a créé un rituel spécial, le sceau du démon. Il proposa un marché à Onifuji. « Affronte-moi dans ce rituel. Si tu gagnes, je te laisserai faire ce que tu veux. » Le démon, sûr de sa force, accepta. Mais évidemment, c'était un piège. Quand le sceau du démon fut achevé, le prêtre avait gagné. Après le sceau, il demanda aux villageois de le tuer immédiatement. Donc le prêtre se sacrifia pour le village. Ainsi, le démon ne pourrait jamais se libérer, car personne ne serait là pour toucher et briser le sceau. Seul lui pouvait le faire. Ils tuèrent aussi les petits démons, de peur qu'ils ne deviennent une menace. Puis ils enfermèrent le démon endormi dans un coffre, l'enterrèrent sous un grand rocher et le scellèrent. Le rocher près du temple, c'était là que le démon avait été enterré. Tout aurait dû finir là, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le nom du démon n'avait jamais disparu. Normalement, il devait disparaître quand la personne se réveille dans le monde réel ou meurt dans son sommeil. Mais là, rien. Le démon était encore en vie. Rien que d'y penser faisait froid dans le dos. Les villageois, terrifiés, voulurent vérifier, mais personne n'osa le déterrer. Alors ils ont organisé un nouveau sceau du démon. Cette fois, c'était le chef du village qui s'en est chargé. Avant de partir, il a écrit son nom et son adresse sur une carte. Comme ça, si quelque chose arrivait, s'il lui arrivait malheur, les villageois sauraient tout de suite où le trouver et quoi faire. Puis il est parti vivre loin du village, parce que si jamais le démon se réveillait et apparaissait dans ses rêves, il fallait éviter qu'il ne fasse du mal aux autres. Quand j'ai entendu ça, je me suis écrié « Alors le démon s'est réveillé ?» Mais le grand prêtre secoua la tête lentement. Peut-être, oui, peut-être qu'il s'est réveillé un instant, mais il n'est jamais ressorti. Peut-être qu'il avait dormi trop longtemps, qu'il était devenu trop faible pour s'échapper. Aujourd'hui encore, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, mais une chose est sûre, sous ce rocher, il y a bien un démon.
On ne l'a pas vu depuis des centaines d'années. Il doit être mort, enfin, normalement. À cette époque, il n'y avait pas de soins comme aujourd'hui, pas de perfusion. Si le chef du village restait endormi, il finirait par mourir. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, les villageois ont décidé d'agir. Ils ont effectué encore une fois un nouveau saut du démon. Grâce à cela, le chef du village finit par se réveiller et il raconta ce qu'il avait vu. Ce n'était pas un démon, c'était une chose noire comme du charbon. On ignore pourquoi le démon a pris cette forme, mais ceux qui avaient affronté le Yume Oni disaient tous la même chose. Ils avaient vu un homme noir. Pas seulement le démon, même ceux qui avaient été attrapés devenaient eux aussi des ombres noires. Le grand prêtre continua. Au début, tout le monde disait que devenir une ombre noire, c'était devenir un démon. Puis la médecine avait progressé. On pouvait maintenir une personne en vie plus longtemps pendant son sommeil. Alors le sceau du démon fut refait toutes les quelques années. J'y suis allée moi aussi, quand j'étais plus jeune. À partir de là, on commença à l'appeler le démon des rêves. Et on découvrit qu'on pouvait utiliser aussi d'autres photographies pour jouer. Nous étions tous restés silencieux. Le démon, son histoire remontait à des siècles et il était toujours là sous ce rocher. Pas étonnant que nos parents nous aient interdit d'approcher du temple. Le grand prêtre reprit plus sombre, mais ça ne suffisait pas. Quelqu'un devait être sacrifié. Il fallait qu'une personne exécute le sceau du démon, puis meure, sans laisser d'autres démons derrière elle. C'était la seule façon d'en finir. Il baissa les yeux. Alors, une réunion a eu lieu pour choisir la victime. J'y étais. Ce fut ma femme. Elle avait 42 ans. Elle s'était portée volontaire. Elle disait que c'était injuste de faire porter ce fardeau aux plus jeunes. J'ai voulu prendre sa place, mais c'était impossible. Il y a des règles pour le sceau du démon. Une fois qu'une personne l'a accompli, ou qu'elle a un lien de sang fort avec quelqu'un qui l'a déjà accompli, elle ne peut pas le faire. C'est pour éviter de réveiller le démon. Si un enfant démon exécute le sceau, il pourrait le libérer. Le prêtre en chef qui a créé le sceau du démon avait tout prévu. Même s'il échouait, il fallait empêcher un second échec. Les liens du sang s'étendent sur 2 générations. Grands-parents, parents, petits-enfants. Mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, tous étaient liés au sceau du démon, puisque je l'avais fait plus jeune. C'est pour ça sans doute que ma femme s'était portée volontaire. Puis il y a le temps. Quand vous êtes pris dans le sceau du démon, le temps s'arrête. La nuit ne se termine pas avant votre réveil. Il nous fixa gravement. C'est pour effrayer les démons, pour leur faire perdre tout repère. Et là, je compris. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais fait de eux le dernier démon. Si seulement je pouvais rejouer au démon des rêves, devenir le dernier démon à sa place. Mais c'était impossible. On ne pouvait plus la sauver. Et le temps, il restait figé. Eux restaient seuls, coincés dans cette école noire. À ce moment-là, Aki n'avait rien dit jusque-là éclata. « Pourquoi ? Pourquoi le démon des rêves a-t-il continué jusqu'à nous ? Pourquoi personne ne s'est sacrifié avant ? Pourquoi n'avez-vous pas mis fin à ça ?» Il pleurait et criait contre le grand prêtre, qui lui répondit « Tu crois que je n'y ai pas pensé ? Moi aussi, je le ressens chaque jour. Ma femme, elle a été la dernière victime. » Un silence terrible tomba sur la pièce. Le prêtre baissa la tête. Avant de partir, elle m'a dit « Vis aussi pour moi. » Nous n'avions pas d'enfant. Alors chaque jour, je suis allée à l'hôpital. Je restais près d'elle. Je lui parlais, même si elle ne se réveillait jamais. Tout le monde était resté silencieux. Plus jamais personne n'exécuterait le sceau du démon. Mais un jour, quelque chose arriva. Ma femme se réveilla. Elle avait 72 ans à l'époque. Quelqu'un avait effectué un autre sceau du démon. C'était le garçon à qui j'ai téléphoné plus tôt. À l'époque, il n'était qu'un collégien. Il avait entendu des rumeurs, que ce temple cachait un livre sur le sceau du démon, un livre qui retraçait toute l'histoire, les noms, les rituels, les règles. Un jour, alors que j'étais absent du temple pour visiter ma femme à l'hôpital, il s'était faufilé dans le temple. Il avait lu le livre, et pour s'amuser,
Il avait reproduit le sceau du démon, comme un test de courage. Depuis des générations, ce livre était exposé devant les statues de Bouddha, et il le savait. Il ajouta d'une voix lourde. Et à cause de ça, il y a eu de nouvelles victimes. Son regard se durcit. Ce garçon, c'était lui qui avait cette photo. Le grand prêtre nous montra la photo que Dé avait trouvée à la bibliothèque, puis il murmura d'une voix brisée. Après ça, tout est devenu horrible. Ma femme, elle dormait depuis si longtemps qu'elle ne pouvait plus parler. Et 3 ans plus tard, elle est morte, sans qu'on ait pu échanger un seul mot. Tout le monde me dit que j'aurais dû mettre fin à ces jours plus tôt, que c'était ma faute, que je n'aurais jamais dû laisser ces livres exister. Il serra les dents. Les humains sont cruels. Ils disent des choses terribles, sans se soucier de ce qu'on endure. Tant que eux, ils vont bien. Ma femme était une épouse formidable. Je l'aimais plus que tout. Je voulais la protéger jusqu'au bout. Puis il s'effondra en larmes. La vraie victime, c'était peut-être lui. Même un élève de primaire comme moi pouvait comprendre à quel point son fardeau avait été lourd. À sa place, je crois que j'aurais voulu quitter ce monde. Et pourtant, le grand prêtre était encore là, debout, peut-être grâce aux derniers mots de sa femme. Vis aussi pour moi. Le grand prêtre essuya ses larmes. Il reprit doucement. J'ai immédiatement jeté le livre. Après le sacrifice de cet enfant, celui de la photo, plus personne n'a jamais pu parler du sceau du démon, et plus jamais on n'a pratiqué le rituel. La mort d'une collégienne, c'était une raison suffisante. On avait décidé que cette victime serait la dernière. Même si cette personne devait mourir sans jamais se réveiller, on n'irait plus déranger le démon. Pour que vous, les enfants, n'ayez jamais envie d'essayer, on vous a appris que le démon des rêves était terrifiant, qu'il ne fallait jamais en parler, mais vous l'avez fait. Vous avez réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être, et maintenant... Il n'arrivait pas à finir sa phrase. Nous avions compris. Ce qui devait être la fin du Yume Oni n'avait fait que produire d'autres victimes. Et eux devenaient la dernière sacrifiée. Plus personne ne jouerait au Yume Oni. Les parents de eux ne pourraient pas non plus accomplir le saut du démon. Leur lien de sang était trop fort. Et nous l'avions déjà fait. Tout le monde voulait en finir au plus vite. Personne ne recommencerait. Personne ne voudrait revivre cet enfer. Même si on suppliait quelqu'un de tenter un nouveau saut, personne n'accepterait. Et si quelqu'un essayait, tout recommencerait. Le cauchemar, la solitude, dans l'obscurité, jusqu'à mourir. Peut-être que le directeur ou un des enseignants essayerait d'aider eux, mais ils ne pourraient rien faire non plus, car peut-être qu'ils avaient aussi connu Yume Oni, peut-être qu'ils avaient des liens de sang interdits, et puis accepter de faire le démon des rêves, c'était comme se suicider. C'était la faute de celui qui avait déclenché tout ça. Et maintenant, c'était au dernier démon d'en payer le prix. C'est comme ça que ça se terminait toujours. Mais une question me hantait encore. Et ces papiers, cette photo que Dé a trouvée, qui les avait laissés là? Sans ça, eux ne seraient jamais devenus un démon. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Fin de notre deuxième partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on n'est plus seulement dans une histoire d'horreur, mais dans un véritable drame avec un dilemme horrible. Et ce n'est pas fini. On découvrira comment tout ça se termine dans la 3e et dernière partie de cette histoire qui arrivera prochainement, très bientôt. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.
潮の正面